Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Qui suis-je? Pour ce nouveau numéro qui relance cette rubrique de découverte, d'innovation, de partage d'expériences et de portraits, nous vous ferons découvrir l'ONG OSAM, organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant. Et pour mener à bien cet exercice, nous recevons pour vous Madame Glito Mariette. Elle est la présidente de l'ONG OSAM. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame la journaliste. Bienvenue à vous sur ce plateau de Qui suis-je? Merci. Alors nous nous sommes quand même posé la question de savoir pourquoi malgré le nombre d'ONG qui existent déjà au Bénin et qui œuvrent dans le social, pourquoi avoir senti le besoin de créer OSAM? Merci Madame la journaliste. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais saluer nos chers internautes et aussi me présenter. Je suis Madame Glito Mariette, épouse Doussor. Je suis biologiste médicale, titulaire d'un master en biologie cellulaire et immunologie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis la présidente du conseil d'administration d'une ONG dénommée Organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant. Je peux ajouter que je suis mariée et mère de 3 enfants. Pour répondre à votre question, certes, au Bénin, il existe une multitude d'ONG qui interviennent dans le secteur social. Mais la particularité de OSAM, c'est que nous intervenons aussi dans le social comme les autres, mais en agissant particulièrement dans les secteurs prioritaires que sont la santé et l'éducation. Il y a aussi que l'ONG OSAM est née en fait de la volonté de ses membres fondateurs à aider et à soutenir les mères et les enfants. Et le cadre légal que ces membres fondateurs ont trouvé pour pouvoir développer cette idéologie qui nous est si chère, c'est à travers la création d'une association. Et cette association a été reconnue officiellement depuis le 16 juillet 2020 par la préfecture du département du Littoral. D'accord, merci bien pour toutes ces précisions. Alors dites-nous, OSAM, en dehors de sa définition qui nous donne déjà une idée de ce dont il s'agit, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? De façon plus concrète, nous faisons des activités de dons, nous faisons des sensibilisations, des formations, nous encourageons aussi la recherche scientifique au profit de la mère et de l'enfant. Nous soutenons les étudiants à travers les travaux de recherche qui ont trait à la mère et à l'enfant. Nous faisons également la promotion de ces résultats de recherche à travers des émissions qui sont diffusées d'ailleurs sur le compte YouTube de Ovadia Web TV. Essentiellement, c'est ce que je peux dire pour ce qui concerne les activités de OSAM ONG. Avec toutes ces tâches, vous deviez être vraiment chargée. Alors dites-nous, quelles sont les responsabilités qu'implique votre poste de présidente? Merci Madame la journaliste. Je vous en prie. Au poste de présidente du conseil d'administration de l'ONG, depuis l'Assemblée générale constitutive qui a eu lieu en mai 2020, où j'ai été élue démocratiquement au poste de présidente du conseil d'administration, j'ai à ma charge la direction d'un conseil d'administration qui est composé de 5 membres, dont 4 femmes et 1 homme. Je travaille pour qu'au sein de ce groupe, il y ait une certaine cohésion. Nous travaillons également pour pouvoir mobiliser aussi bien les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières qui sont nécessaires pour la réalisation des activités de l'ONG. À ce poste, nous veillons également au respect strict des tests fondamentaux et nous coordonnons toutes les activités qui sont
réalisés et qui rentrent dans le cadre de l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés à travers nos tests fondamentaux. Très bien. Quelle touche particulière pouvez-vous apporter au paysage social au Bénin? Au Bénin, pourquoi pas en Afrique, comme tous les autres ONG qui interviennent dans le secteur social, je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons des activités de dons, des activités de sensibilisation et de formation. Mais au sein de l'ONG, comme je l'ai également dit tout à l'heure, nous encourageons la recherche et nous faisons la promotion des auteurs ainsi que des résultats de leurs recherches. Et l'autre chose que nous faisons et qui constitue une particularité au sein de l'organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant, c'est que nous essayons de toucher les problèmes à la base. Nous travaillons à faire prendre conscience de la possibilité de changer certains comportements et certaines habitudes. Nous faisons prendre conscience que les populations à la base ont la possibilité d'agir puissamment afin de pouvoir changer les donnes. Pour exemple, je donne l'exemple de la drépanocytose que vous connaissez très bien. À travers une campagne de sensibilisation, nous avons désormais invité toute jeune fille à exiger le dépistage de la drépanocytose à son partenaire avant de se mettre en couple. Ça paraît vraiment simple, mais si toute jeune fille exigeait la réalisation de ce test de son partenaire avant de se mettre en couple, ça contribuerait énormément à lutter contre cette pathologie-là, qui est une maladie chronique qui a des conséquences très graves sur la progéniture. Exactement. Voilà, merci bien. Parlez-nous des perspectives à court et à long terme de l'ONG OSAM. Ok, merci. À court terme, déjà, ce que je peux dire, c'est que nous avons entamé une campagne de sensibilisation déjà sur l'intérêt du bilan prénuptial et essentiellement pour le dépistage de la drépanocytose à travers la réalisation du test d'électrophorèse de l'hémoglobine. Nous avons entamé au cours de l'année 2020 une sensibilisation et ce que nous avons eu à faire au sein de l'ONG, nous avons identifié dans plusieurs établissements des professeurs de SVT qui vont constituer pour nous dans ces établissements-là des relais auprès des jeunes filles et des jeunes garçons qui pour nous sont les parents de demain. Nous comptons poursuivre cette activité. L'autre chose, nous avons en vue déjà pour le mois de mars 2021, nous avons une grande campagne de sensibilisation qui va porter sur les accidents domestiques. Comment faire pour que nos enfants n'en soient pas victimes et au cas où nos enfants en sont victimes, quels vont être les comportements à adopter pour que ce ne soit pas très grave et aussi comment nous devons nous comporter aussi bien en famille que dans l'environnement familial pour que ces accidents ne surviennent pas. Ce sont là autant de préoccupations qui seront développées au cours de cette campagne de sensibilisation. Nous avons aussi en vue d'organiser un dépistage à grande échelle dans plusieurs foyers de jeunes filles au niveau des départements du sud et du centre. Ce sont les quelques projets que nous avons à court terme. À long terme, ce que nous comptons faire, c'est l'organisation des concours. Ce sera des concours de dessin
et de poésie à l'endroit de nos chers enfants, pourquoi pas de dictée pour les motiver à lire. Et aussi, il y aura des concours de jeux éducatifs. L'autre activité phare que nous avons à long terme, c'est l'organisation des formations sur le développement personnel. Et ça, nos cibles, c'est les femmes. Cette formation, à notre avis, ça va permettre aux femmes de mieux assurer leur rôle de mère, d'éducatrice et de tout. C'est un peu ce que nous avons en vue à long terme. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant, nous allons vous demander votre mot de fin. Mon mot de fin, je voudrais remercier Ovadia pour le partenariat qu'il a avec OSAM ONG, à travers lequel vous travaillez tous les jours pour la visibilité des activités de l'organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant. Avant de finir, je voudrais inviter les internautes à souvent aller sur le compte YouTube de Ovadia Web TV, ce qui va leur permettre d'avoir accès aux différentes émissions qui sont réalisées pour le compte de OSAM. Il y a des émissions Santé Plus, il y a des spots sur différentes thématiques qui sont intéressantes. À travers ces thématiques, nous donnons aussi des conseils qui peuvent permettre de mieux vivre. Je voudrais inviter les internautes non seulement à suivre, mais surtout à partager l'information, à sensibiliser, à partager le lien, à diffuser vraiment ces émissions-là pour vraiment une meilleure visibilité des activités de l'organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant. Merci bien. Alors, pour contacter l'ONG OSAM? Le siège de l'ONG est situé à Gbedjro-Mende, carré 1133. C'est non loin de Microfinance Bethesda. Je vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie. Alors, voilà qui vient mettre un thème à notre émission du jour. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui, donc, qui suis-je, madame Cléto Mariette, présidente de l'ONG OSAM, qui nous a amenés dans l'univers de OSAM. J'espère que vous en avez appris davantage. Et bien, à la prochaine, à très très vite pour un autre sujet.